Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, on démarre avec de nouvelles images et une date de sortie pour la série intitulée Alien Earth. On y suivra donc une jeune femme accompagnée d'un groupe de soldats d'élite qui se rendent sur le lieu d'un crash de vaisseau spatial sur Terre avant de découvrir la plus grande menace que la planète ait jamais connue. Sortie prévue donc dès le 12 août avec 2 épisodes, tout ça avant d'attendre le 23 septembre pour avoir le reste, et toujours donc sur Disney+. La série reboot de Buffy contre les vampires vient de trouver son exécutrice, ou son élu, en la personne de l'actrice Ryan Kiera Armstrong, qu'on a notamment vu dans Firestarter. Premières images pour le nouveau film intitulé Alpha de la réalisatrice Julia Ducournau, qu'on connaît notamment pour Grave. On y suivrait donc une ado agitée de 13 ans qui vit seule avec sa mère et dont le monde va s'écrouler le jour où elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. Sortie prévue le 20 août au cinéma. Le prochain et normalement dernier film de la franchise de films Hell House LLC, intitulé Hell House LLC Lineage, se date pour une sortie prévue le 20 août au cinéma, du moins pour ce qui est des États-Unis et du Canada, avant une sortie sur Shudder en octobre. Après Dracula, l'étrange créature du lac noir, Frankenstein ou encore la momie, c'est maintenant au tour de l'homme invisible d'avoir son comics en 4 tomes, intitulé Universal Monsters The Invisible Man, par l'éditeur américain Skybound. L'auteur James Tynion IV s'occuperait de l'histoire et l'artiste Danny des illustrations, pour une sortie prévue en août en VO. La série Fallout est renouvelée pour une saison 3 alors que la seconde saison devrait sortir en décembre sur Amazon Prime Video. Un film post-apo avec du loup-garou et du zombie, est-ce que ça vous tente ? Eh ben ça tombe bien parce que c'est ce que devrait nous proposer le film intitulé Dead Howling, dans lequel un loup-garou solitaire décimerait les zombies ayant envahi le monde et tué sa famille, avant de faire équipe avec 2 humains cherchant un sanctuaire potentiel alors que les morts-vivants évoluent pour devenir de plus en plus dangereux. Le début de tournage est prévu pour le mois de juillet. Un film de body horror français vient d'être annoncé sous le titre Spaces, réalisé par Marion Le Corollaire avec l'actrice Karine Viard et le fraîchement oscarisé Pierre-Olivier Persin haut en charge des effets spéciaux pratiques. On y suivrait donc une jeune interne aux urgences se retrouvant confrontée à une vague de jeunes patients présentant des maladies rares causant des mutations. L'actrice Elizabeth Olsen rejoint Kristen Stewart et Oscar Isaac au casting du film de vampire intitulé Flesh of the Gods du réalisateur Panos Cosmatos, qu'on connaît notamment pour Mandy. Il s'agirait d'un film de vampire se déroulant dans le Los Angeles des années 80 et voyant un couple se faire séduire par une vie de fête, de plaisir et de violence. Une bande-annonce pour le film d'horreur d'époque intitulé Resurrection Road, donc dans lequel on suivrait en pleine guerre civile américaine un groupe de soldats d'élite noirs envoyés en mission suicide afin de détruire un fort confédéré lourdement protégé, mais évidemment ils vont tomber sur une puissance maléfique dans une forêt avoisinante. Sortie prévue le 6 juin en VOD. Une bande-annonce pour le nouveau volet de la série documentaire intitulée In Search of Darkness 1995-1999. On y plongera comme toujours dans les projets horrifiques de cette période avec des extraits et interviews des différents artisans y ayant participé. Les précommandes sont ouvertes via leur site 90shorrordoc.com. Une bande-annonce pour le film d'horreur indonésien intitulé Soul Reaper. On y suivra un adolescent ayant la capacité d'entrer dans les rêves des autres jusqu'à ce qu'il assiste à une vague de meurtres dans les rêves ayant également lieu dans la réalité. Il va alors tenter de stopper l'entité responsable du carnage. Sortie prévue le 17 juin en VOD. Les frères Spierig, notamment connus pour Daybreakers, reviendraient avec une adaptation filmique contemporaine de l'histoire du cavalier sans tête intitulée Headless. On y suivrait un autostoppeur et une femme en quête de vengeance, tentant d'arrêter une créature surnaturelle pilotant une moto et se nourrissant des carnages routiers qu'elle déclenche sur les routes désertiques. Tournage prévu plus tard dans l'année. Le réalisateur Osgood Perkins, notamment connu pour The Monkey, reviendrait avec un film d'horreur intitulé Keeper. On y suivrait un couple s'évadant pour un week-end romantique dans un chalet isolé, mais alors que monsieur doit retourner en ville en urgence, madame va se retrouver seule en présence d'un mâle réveillant les sombres secrets du lieu. Une comédie horrifique intitulée Lice, avec les acteurs Justin Long et Emile Hirsch, vient d'être annoncée. On y suivrait une épidémie mortelle de poux dans un lycée américain des années 80, alors que l'armée l'a placé en quarantaine. Les acteurs Tom Cruise et Ana de Armas devraient jouer dans le thriller surnaturel intitulé Deeper, réalisé par Doug Liman, notamment connu pour Edge of Tomorrow. On y suivrait un astronaute rencontrant une force terrifiante alors qu'il découvre une faille sous-marine inexplorée. Je suis Buffy,
la tueuse de vampires. Et vous? Côté streaming, on va avoir The Surrender sur Shudder. Donc là, on y suivra une mère et une fille endeuillées qui vont faire appel à un étrange individu pour ramener le père de famille fraîchement décédé. Et évidemment, ça va pas exactement se passer comme prévu. Donc ça sort le 23 mai, donc sur Shudder. Ensuite, on a Balade meurtrière sur Shadows. Donc là, une petite famille qui part en rando et qui va tomber sur un duo de psychopathes. Et donc ça sort le 23 mai. Ensuite, on a Blood, toujours sur Shadows. Donc ça sent le drame familial surnaturel à base de vampires et ça m'a l'air bien cool. C'est sur ma watchlist depuis un bon moment, donc ce sera l'occasion de le voir. Et donc ce sera le 23 mai. Et on a le petit dernier, Fear Street Prom Queen, le nouveau film de la franchise Fear Street sur Netflix. Et ce sera donc le 23 mai. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff Morico. Côté livre, on va avoir La Malédiction de Spawn, donc ça c'est du comics chez Delcourt et ça sort le 21 mai. Predator The Last Hunt, donc là c'est du comics toujours chez Panini cette fois-ci, le 21 mai. Et on a enfin Predator Black, White and Blood, toujours en comics, cette fois-ci chez Marvel, donc en VO. Et ce sera une anthologie en 4 numéros qui va suivre les Yoja à travers le temps et l'espace. Et donc ça sort le 21 mai, mais en VO. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Côté jeux vidéo, on va avoir Out of Sight, donc sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch, le 22 mai. Zombie Army VR sur PSVR 2, MetaQuest 2 et PC, le 22 mai. Et enfin Blumhouse Horrorverse VR sur MetaQuest 2. Donc là, c'est une sorte de parc d'attractions virtuel dans l'univers des productions Blumhouse, dans lequel on va pouvoir découvrir des images en avant-première, mais également des mini-jeux issus de films comme Megan, Happy Birthday, The Purge, etc. Mais également un jeu de survie qui se déroule dans la maison Blum elle-même. Et donc tout ça, ce sera dispo à partir du 22 mai et c'est gratuit pour celui-ci. Ok, show me. Terminons cet épisode avec une reco et ce sera les précos qui sont ouvertes donc pour le coffret DVD et Blu-ray du film Lake Mungo. Donc rendez-vous sur le site esc-distribution.com pour précommander votre coffret. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à la partager autour de vous afin de faire connaître un petit peu plus le podcast, ça m'aiderait beaucoup. Et puis bien sûr à venir toujours me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok ou même YouTube. D'ailleurs je viens d'ajouter une nouvelle interview, donc je vous invite à vraiment à aller y jeter une oreille, c'est très sympa. Pour le coup j'ai discuté avec Manu Lanzi qui est un chorégraphe de combat, coordinateur de cascade sur beaucoup de grosses prods, donc il a travaillé avec des grands noms, c'était vraiment très intéressant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.